Bonjour, c'est Elle Spirituelle. Comment allez-vous aujourd'hui? Je voudrais vous parler du sujet de la thérapie et de la spiritualité. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'il y a un pouvoir thérapeutique qui favorise votre spiritualité et que cette thérapie ou ce développement personnel, comme vous choisirez de le nommer, est une clé pour la liberté spirituelle en tant que telle. Oui, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi, malgré des lectures, des pratiques méditatives, rituels, des bons dans la nature, des bons bains pour être bien, tout ceci ne suffit pas à défaire ce nœud dans la poitrine, à effacer ces marques qui créent les insomnies et tout ce poids silencieux, ces blocages invisibles qui freinent totalement vos élans à être quand même assez paisible. Oui, la clé est certainement là où vous pensez bien devoir la chercher, dans la thérapeutique avant tout. Cette exploration de votre conscience va aller voir où se trouve le nœud des blessures, la force résistante des croyances, et puis ce creux de votre histoire, qu'elle soit là uniquement depuis votre naissance ou générationnelle, peut devenir ce point de départ qui vous libère. Tout ce travail va vous mener à une connaissance intérieure de vous. Bien sûr, chaque individu, quand il entreprend ce chemin, ouvre la porte d'accès la plus favorable à ce mieux-être, mais il le fait en prenant conscience du tout, l'inconscient et le reste. Savez-vous, en quelques chiffres, que 80% des personnes engagées dans leur cheminement spirituel disent ressentir des blocages émotionnels et récurrents malgré leur pratique? Savez-vous que une étude de l'American Psychological Association a révélé que les personnes qui contribuent par leur thérapie à leur spiritualité ont 2 fois plus de chances de se retrouver alignées intérieurement grâce à l'émotivité alliée à cette balance qui vous met vraiment pile au milieu dans la spiritualité. Toute guérison émotionnelle va bien sûr réduire le stress, ce qui est le majeur frein à la pleine conscience et donc à la connexion à votre être intérieur. Cette rééducation de vous-même, en regardant ce qui est à faire, ce qui doit pousser ce bel arbre enraciné que vous devenez, eh bien, c'est au cœur des racines qu'il faut aller chercher. Et rien de mieux que le thérapeutique pour le permettre. Et puis au-delà de tout, par chance, on va creuser aussi dans le verbe aimer. Et non seulement être aimé. L'homme doit se permettre d'apprendre avec la maturité à aimer sans détour ni ravage. Il doit se sentir cet être qui peut se remplir de tout ce sentiment merveilleux. Mais attention, il ne faut pas confondre, ça ne doit pas être un leurre. Le chemin thérapeutique n'est pas le fait de se soustraire à des problèmes de fond et de creuser que dans la partie qui nous arrange. Non, pas du tout. C'est un miroir, profond reflet de soi-même que les autres nous tendent, et quand il y aurait piège, quand vous seriez piétiné dans votre cœur vos expériences de vie, là on peut comprendre ce qui se joue en vous et qui freine votre élan. Parce que l'alliance entre thérapie et spiritualité est évidente. Votre âme ne cesse de vous parler et sans censure à vos côtés. Demandez-lui, elle vous répondra, du mieux qu'elle peut, par la bouche d'une autre personne, par un livre sur lequel vous tombez, par un podcast qui peut vous inspirer. Vous pouvez également visualiser l'enfant intérieur que vous êtes, lui-même reconnecté à sa pureté d'âme. Quand vous êtes dans ce bon silence et que vous aimez ce silence avec vous-même, alors oui, vous pouvez vous retrouver comme en thérapeutique, rassuré de savoir qui vous êtes et que vous avez fini de réparer ces parts profondes de vous éparpillées. Oui, l'alliance entre la thérapie et la spiritualité, c'est de créer comme un cercle fondamental de vérité autour de vous. Que vous le fassiez, accompagné ou seul, vous pouvez dire en votre fort intérieur, comme à haute voix, tout ce que vous avez jamais osé vous dire, qui va vous être renvoyé avec une véracité plombante, qui fait que là, vous ne pouvez plus bouger. Et dans cette vérité, dans ce cercle qui vous entoure, c'est un vrai pouvoir que vous reprenez
en purifiant le fond et en redevenant vous-même le destinataire de ce bonheur épanouissant que vous cherchez sur Terre. Oui, la thérapie ne s'oppose pas à la spiritualité. Elle est donc sa meilleure amie. On ne peut pas monter vers la lumière sans descendre dans ses racines, et c'est ça que vous faites au même moment. On ne demande pas à choisir non plus entre son âme, son pur fond de soi, et tout ce qu'il y aurait dans l'inconscient de caché et qui serait à soigner. On marche avec les deux, comme vous marchez dans vos deux chaussures, à pas assurés. On peut donc se sentir, après une thérapie aboutie, comme un être humain beaucoup plus reconnu par lui-même, proche de son humanité qui est beaucoup moins dissimulée. Et en s'accordant le droit à l'erreur également, on peut découvrir comment s'aimer et, de façon bien sûr vertueuse et que l'on encourage auprès d'autrui, il vous reflète ce niveau d'amour-là, il n'y résiste pas. On aimante donc cet amour qui va rayonner autour de soi et qui garantit, grâce à ce courageux travail sur soi-même, quand il est entrepris, que vous deveniez enfin celui ou celle qui fait totalement un mariage entre cet esprit pur venu comprendre l'humanité, l'humain, l'amour sous toutes ses coutures, et cette partie de vous plus abîmée, écorchée à vif, qui a marché entre les bancs de l'école, les repas de famille, ou parfois la solitude extrême. En tout cas, les deux se relient, et on leur souhaite plein de bonheur. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous ne ressentirez pas, alors sachez qu'il faut pour vous élever, apprendre à aimer et à délaisser tout ce qui vous alourdit. Merci de m'avoir écouté, c'était Ève Spirituelle. Si ce podcast vous a parlé, partagez-le. Et surtout, après ce partage, merci de me laisser votre petit commentaire sur votre plateforme préférée. Souvenez-vous que la paix intérieure commence là où vous osez la rencontrer. À bientôt et prenez soin de vous.